Bienvenue dans Curiosité. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie dans le cadre de son exposition temporaire Les ailes de la nuit. On parlera de chauves-souris. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Anne Wolf, historienne de l'art au musée d'Unterlinden, qui nous présente l'objet du mois. Il s'agit d'ailleurs de plusieurs objets, puisque nous allons découvrir des costumes de nos campagnes alsaciennes. Pour son objet du mois d'avril, le musée d'Unterlinden vous propose une sélection de pièces issues de sa collection textile, puisque le musée possède de nombreux vêtements d'Alsace, du XVIIIe et du XIXe siècle surtout, mais qu'on ne peut pas exposer en permanence pour des questions de conservation, puisque le textile est très sensible à la lumière. Donc toutes ces pièces sont généralement dans les réserves, bien conditionnées, bien rangées. Et donc nous vous proposons ici une sélection de ces pièces, en commençant par exemple par le XVIIIe siècle dans ce coin, où on a des Schnepper ou coiffes à bec, donc des coiffes avec 3 becs qui se portaient sur le haut de la tête, un peu vers l'arrière. Et à la même époque, on trouve également des coiffes comme celle-ci, qui se trouvent surtout à Colmar, et qui pouvaient être, ici bon, c'est une soie brochée et lamée, mais qui pouvaient être aussi brodées de paillettes, comme celles-ci. Et ces coiffes de type Schnapper disparaissent à la Révolution, où on a besoin de numéraires, donc toutes celles qui sont en or, comme celle-ci, vont être rassemblées pour utiliser l'or et l'argent pour servir la Nouvelle République. Et du coup, au XIXe siècle, se développent d'autres coiffes, comme celle-ci, qui rappellent un petit peu la forme de ces becs avec cette inclinaison à ce niveau-là. Et c'est une forme qu'on trouve essentiellement dans le Haut-Rhin et qu'on trouve également dans le Ride, avec à ce moment-là des tissus brochés, une soie brochée, donc sans paillettes ici, où on retrouve aussi cette légère pointe, avec le ruban qui permettait de serrer la coiffe autour de la tête. Dans le Ride, au XIXe siècle, on trouve, comme dans tous les costumes paysans d'Alsace, la robe était constituée d'une part du corselet, d'autre part de la jupe, qui étaient soit cousus ensemble, soit indépendants l'un de l'autre. Et dans le Ride, on trouve ce type de corselet, avec ces rubans qui entourent le bord du corselet, et ces petits boudins sur lesquels reposait la jupe. Pour pas qu'elle glisse, elle reposait du coup sur ces boudins. Et dans le corselet, on glissait le stecker, le plastron, qui dans le Ride avait cette forme-là, donc un assemblage de petits tissus, de petits morceaux de tissu, avec une forme un peu en écusson, assez simple, puisque le corselet montait très haut et qu'on ne voyait pas beaucoup de cette pièce. Le musée donc possède pas mal de coiffes du Haut-Rhin, mais également des pièces qui viennent du Bas-Rhin, donc de l'ensemble de la région. Si on remonte un peu vers le nord, on retrouve le même genre de bonnet d'or à Meistratzheim, comme ici, où on a une Sonnekopp, ou coiffe soleil, avec une dentelle tellement large, amidonnée qui tenait très droite autour de la tête, comme un soleil, d'une certaine façon. Nous avons aussi quelques pièces du pays de Hanau, donc pays de Hanau-Korsberg, qui sont les deux régions où on portait la grande coiffe noire que tout le monde connaît, qu'on voit très souvent dans diverses manifestations officielles de nos jours encore. Ici, vous avez une robe protestante du pays de Hanau, donc verte, et 2 plastrons du pays de Hanau, donc un peu différents de ceux du Ride, brodés avec des paillettes métalliques, avec des cantilles, avec des plaques de métal estampées. Parce que les corselets des robes protestantes montaient beaucoup moins haut et que du coup on voyait beaucoup plus le plastron et surtout la partie du haut qui était donc brodée. On dit que les protestantes portaient la coiffe avec le grand nœud noir
et chez les catholiques, que les jeunes filles portaient des rubans écossais ou fleuris, comme celui-ci, et que les femmes mariées portaient la coiffe avec le grand nœud noir également, comme les protestantes. Et lors de l'accrochage qui sera fait au mois d'avril, nous évoquerons aussi la région de l'Outre-Forêt, au nord de la forêt de Haguenau, vers Wissembourg, qui est ici représentée par ce corselet. Donc également un autre type, si on compare par rapport à celui du Ride ou celui du pays de Hanau. Nous habillerons des mannequins pour le mois d'avril, où du coup ces costumes seront complets. Nous sortirons également des robes du Haut-Rhin, qui sont beaucoup plus citadines par rapport au Bas-Rhin. Et donc vous pourrez voir d'autres pièces encore que celle-ci au mois d'avril en salle 23 au premier étage du musée d'Unterlinden. Je vous rappelle que Anne Wolf, historienne de l'art au musée d'Unterlinden, vous proposera une conférence autour des costumes de nos campagnes alsaciennes le jeudi 24 avril, salle 23, dans la limite des places disponibles. Direction le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie où nous attend Éole Collin, commissaire de l'exposition Les ailes de la nuit consacrée aux chauves-souris. Plusieurs thématiques sont abordées tout au long de cette exposition. Chauves-souris à travers les âges, diversité de l'habitat, morphologie, techniques de chasse et bien d'autres choses encore. Mais pourquoi avoir choisi cet animal si fascinant et encore souvent associé à des croyances populaires et des peurs sans fondement ? Pourquoi les chauves-souris ? Parce que c'est des animaux très mal connus et souvent très mal aimés aussi. Et donc il nous a paru important de mieux les faire connaître et puis peut-être de les réhabiliter un petit peu dans l'esprit des gens. Puisque dans cette exposition, donc on va parler de la chauve-souris d'une manière générale, on verra différents thèmes. On commencera par la symbolique de la chauve-souris. Et justement, chauve-souris qui était souvent associée au diable, au démon, pendant très longtemps, depuis le Moyen-Âge. On en retrouve beaucoup de représentations dans les peintures religieuses. Et puis petit à petit, on a évolué vers des choses un petit peu plus ambiguës, comme Batman aujourd'hui. Par contre, si on voyage à travers les pays, eh bien, on va voir qu'en Chine, par exemple, c'est tout le contraire. La chauve-souris est symbole de bonheur. C'est un porte-bonheur et on la retrouve un petit peu partout sur les objets du quotidien. Ensuite, dans l'exposition, on pourra retracer bien d'autres thèmes, en particulier découvrir la diversité des milieux de vie des chauves-souris et l'importance de ces milieux de vie si on veut les préserver, puisqu'il existe de nombreuses chauves-souris en France, en particulier en Alsace, 33 espèces en France, 21 en Alsace. Et donc c'est important aussi de préserver toutes ces espèces et leur diversité parce qu'elles vont avoir un rôle très important dans l'équilibre de la nature et de l'environnement qui nous entoure. Aussi bien dans les villes, elles peuvent avoir un habitat très urbain autour de nos maisons sans même qu'on s'en rende compte et sans même qu'elles nous dérangent d'ailleurs, comme dans des milieux beaucoup plus sauvages et naturels et dont certaines ont vraiment besoin, comme les vieilles forêts avec de vieux arbres creux si possible, les vergers, les vieux vergers pareil d'arbres creux si possible, les milieux humides, les zones humides, etc., qui sont souvent des milieux malheureusement qui diminuent. Ensuite, on pourra découvrir un petit peu les caractéristiques biologiques et morphologiques de la chauve-souris qui vole avec ses mains. C'est quelque chose d'assez surprenant et qui a beaucoup étonné les scientifiques pendant longtemps, qui ne savaient jamais trop dans quel groupe d'animaux il fallait la classer, oiseaux, mammifères, démons. La question reste encore posée. On pourra ensuite voir la particularité aussi pour se repérer dans le noir. Les chauves-souris ne sont pas aveugles, mais quand il s'agit de chasser très très rapidement dans la nuit, eh bien, elles ont autre chose que la vue, elles ont un système sonar très sophistiqué. On pourra aussi redécouvrir un petit peu tout le cycle de vie de la chauve-souris avec un jeu type jeu de loi, mais c'est l'année de la chauve-souris qu'on pourra retracer avec tous les périls qu'elle peut rencontrer. Voilà, et puis comprendre un petit peu mieux les enjeux de leur protection, puisque les chauves-souris en fait sont entièrement insectivores, en tout cas en Europe, donc aussi chez nous en Alsace. Et comme elles chassent la nuit, elles vont se nourrir en très grande partie de moustiques et aussi de papillons nocturnes, dont les chenilles, quand ils se reproduisent, sont souvent des animaux qui peuvent être nuisibles dans les plantations. Donc elle va jouer un rôle très très important comme pesticide naturel, d'où l'intérêt de les protéger. On a essayé de diversifier au maximum les supports avec quelques animaux naturalisés, mais aussi des mises en scène et puis des représentations
de tableaux, etc. pour la symbolique, et aussi de très belles photos. Par exemple, on voit ici un panneau, on a essayé de réduire au minimum le texte, d'être le plus direct, le plus efficace possible, et de laisser une grande part à l'image et à l'imaginaire. Une grande part aussi au jeu, autant que possible pour les enfants, pour qu'ils puissent s'y retrouver aussi et s'amuser tout en apprenant. Il y a encore une dernière petite partie de l'exposition qui se trouve dehors dans la cour, avec une petite maison qui a été constituée par les Compagnons du Devoir, qui ont travaillé en partenariat avec nous, et où on peut découvrir tous les petites niches, les petits aménagements où les chauves-souris pourraient aller s'installer autour d'une maison. Alors par contre, les chauves-souris, elles hibernent pendant l'hiver, donc ça sera à la fin du printemps et en été qu'on pourra aller les voir. Et alors il y a un moment particulièrement propice, c'est la nuit de la chauve-souris, où il y aura des animations un petit peu partout en France et en Europe sur les chauves-souris. Et à Colmar, on aura, donc c'est le 22 août, nous qu'on y participera. En fait, ça s'étale sur 2 week-ends. Donc nous, ça sera le premier week-end où on fera une conférence diaporama, suivie d'une sortie avec écoute des chauves-souris à l'aide de détecteurs, puisque les chauves-souris, on ne les entend pas souvent. Elles émettent des ultrasons qui ne sont pas audibles pour nos oreilles, mais on aura l'occasion de les écouter avec des détecteurs. Voilà, et d'en apprendre un petit peu plus, d'observer leur voltige aussi. Tout au long de l'exposition, on a des petites questions, des petites choses à rechercher pour les enfants, mais aussi pour les grands, parce que je pense qu'on est tous des grands enfants. Et voilà, donc on a essayé de développer aussi cette partie interactive, des choses à rechercher, des petits jeux comme le jeu d'identification ou le jeu sur le cycle de vie de la chauve-souris. Oui, la chauve-souris est donc un animal très mystérieux pour tout le monde, je pense, très mal connu. Et pourtant, on aurait énormément à apprendre de cet animal qui a un rôle très important, un rôle écologique très important, et qui est en plus un animal ultra sophistiqué par son sonar, par son mode de vol, etc. Je vous rappelle que cette exposition temporaire se tiendra jusqu'au 15 septembre 2008. Le musée d'histoire naturelle participera également à la Nuit des musées le 17 mai. Une sortie est prévue le 24 mai pour observer les chauves-souris dans leur milieu naturel. Et une conférence dont la thématique est bien évidemment les chauves-souris se tiendra le samedi 31 mai. Pour avoir plus de renseignements sur l'ensemble de l'exposition et de ses animations, un numéro de téléphone 03 89 23 84 15. Le mois prochain, le musée d'Unterlinden nous proposera de découvrir les bijoux d'or d'un prince celte. Curiosité est maintenant terminée. À bientôt. Salut.